Merci, Président. Je tiens vraiment à vous remercier parce que ça ne se fait pas d'intervenir après le Président. Non, mais sur la restauration au foyer, je pense qu'il faut arrêter notre délire et d'être sur des slogans. Au nom de quoi, dans le Grand Est, on parlerait du bio et on ne parlerait pas des appellations d'origine contrôlée? Au nom de quoi nos enfants n'auraient pas du Munster, du Brie de Meaux, n'auraient pas du Langre, n'auraient pas de la viande Lorraine qualité viande? Au nom de quoi nos enfants ne mangeraient pas des produits qui, depuis 20 ans, 30 ans, pour certains, un demi-siècle, il y a un savoir-faire. La France s'est battue au niveau international. Vous avez évoqué tout à l'heure l'accord avec le Canada. On a été capable de sauver les appellations et localement, on n'en parlerait pas. Non, je crois qu'il faut sortir de ces slogans, de ces visions. Et là, je peux vous assurer que les paysans dans nos territoires, ils en ont marre. Ils en ont marre parce qu'effectivement, on oublie ce qui existe, on oublie les éléments essentiels qui sont ancrés dans nos territoires. Excusez-moi, Président, de cette passion, mais merci, si jamais Daniel. on n'a pas ce cœur... Merci, Daniel. Et chacun a compris que ce n'est pas de la théorie, mais que c'est du vécu. Et deuxième point, Président, sur l'exportation. Là encore, je pense qu'il faudrait qu'on sorte des chiffres. Je pardonne pour ceux qui ne les ont pas. Mais affirmer ici que le Grand Est est en diminution et que le rôle de l'exportation n'est pas un enjeu majeur d'exploitants dans nos territoires, d'entreprises et d'emplois dans nos territoires, c'est ne pas connaître le Grand Est. Et si vous prenez les chiffres, regardez-les par secteur d'activité, le Grand Est continue de croître au niveau de l'exportation. Je ne parle même pas du grand export, je pense de l'Europe qui est une chance absolument fabuleuse pour notre grande région. Donc regardez avec lucidité. Et autre point, vous savez, pour qu'il y ait des paysans dans les fermes, et arrêtons là encore, de vouloir parler des gros. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. Ce sont des femmes et des hommes qui travaillent à leur dimension, dans leur territoire, dans leur exploitation, qui sont sur un marché. Sauf qu'il y a une chose essentielle. Dans mes responsabilités, je l'ai connu. Quand un paysan n'a plus d'entreprise parce qu'elle a disparu, qu'est-ce qu'il fait avec sa production? Et Patrick l'a très bien évoqué avec l'exemple de l'abattoir. Moi, je l'ai vécu dans des dossiers dans le secteur fromager, où soudainement j'ai été convoqué par le préfet parce qu'il y avait 30 millions de litres où les producteurs de lait, du jour au lendemain, n'avaient plus de clients qui allaient vider leur tank et payer leur lait. Quand vous vivez ça, vous vous rendez compte de l'importance d'avoir des entreprises agroalimentaires, et le Grand Est ne peut pas se permettre le luxe de ne pas donner une dimension et envie aux entreprises agroalimentaires de s'installer et de se moderniser dans le Grand Est. Et dernier point, Président, et excusez-moi d'avoir été un peu long, sur les pépinières. Les pépiniéries, je voudrais vous rassurer, vous avez dû être distrait tout à l'heure quand je suis intervenu, quand j'ai parlé dans l'ambition forestière qu'il faut reconquérir, qu'il faut replanter plus. Bien, c'est évident que les pépiniéristes qui sont autour de la table, ils sont intéressés. Et on va non seulement le faire avec eux, et on va le faire aussi intelligemment, parce qu'il faut s'insérer et le faire dans la dimension de l'évolution du réchauffement de la planète. Ça veut dire qu'il y a des essences qu'il va falloir, peut-être plus qu'ailleurs, implanter, parce qu'effectivement, il y a du chêne. Si on fait n'importe quoi, ça va donner des choses négatives. Donc, tout ça, c'est pris en compte. Je pense que vous aviez été un peu égaré tout à l'heure ou distrait quand je l'ai évoqué, mais effectivement, on ne l'a pas abandonné et il y a vraiment, ils sont autour de la table. Excusez-moi et merci.